Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Les responsables du parti Foscori.Bénin émergent s'engagent pour une élection présidentielle apaisée et sensibilisent les populations à la culture de la paix. Ils étaient dans le zoo le week-end écoulé. Dans un instant, les détails. Dans le septentrion, les maires et les chefs d'unité de la police républicaine sont en formation, une formation qui porte sur la prévention et la gestion des violences électorales. On parlera aussi du lancement du projet sur l'accroissement de la productivité de l'eau en milieu agricole. Il est question d'assurer la sécurité alimentaire à travers la nutrition. Bonsoir et bienvenue à cette édition. Encore des désagréments causés par l'entreprise Ebomaf, mais cette fois-ci du côté de Révi à Calavi. Suite aux pluies diluviennes de la nuit dernière, plusieurs poteaux de la SBE sont tombés, plongeant de nombreuses personnes dans le noir. La SBE se désole de la situation et en appelle à une prise de responsabilité. Des poteaux électriques par terre, déracinés par les dernières pluies diluviennes la nuit de ce vendredi, des centaines de ménages et des opérateurs économiques de Zongo, Ressa à Dovier, Zone CRS, Zogan, Sokadoji et autres sont dépassés et ils expriment leur ras-le-bol vis-à-vis de Ebomaf. Ça fait près de 1 mois et demi qu'ils ont creusé. Alors moi j'ai dit, compte tenu de la profondeur du truc, par rapport aux poteaux qui sont là, normalement c'est les gens qui devaient organiser pour savoir que le truc là, notre fouille là, ça dépasse le poteau. Donc il faut qu'on fasse la vite. Mais voyez-vous, de là-bas, ici là, mais ils ont des matériels. Normalement, dans 2 semaines, ils peuvent faire ça. Dans 2 semaines, si c'est les gens qui réfléchissent bien là, dans 2 semaines, ils peuvent faire ça. Parce qu'ils ont des matériels. Et on est en train d'essayer là, tout le temps, voilà que le dégât est venu. Et ils ont, tous les compteurs sont enlevés. Les compteurs sont là maintenant, tout est enlevé. On ne sait pas quand on va trouver le courant maintenant. Mais ce n'est pas sérieux ça. Il y a quelques jours, le directeur régional SBEE de l'Atlantique a averti, mais son message est comme tombé dans des oreilles de sourds. Si rien n'est fait par Ebomaf, on risque encore d'assister à de pareils scénarios dans les semaines à venir, dans les jours à venir. Parce que la fouille qu'ils ont exécutée pour les caniveaux longe pratiquement toute la voie entre Révier et Calavi. Et tel que ça se trouve aujourd'hui, une fois qu'il n'y aura plus, des poteaux partiront encore. Donc il urge, je dis bien qu'il urge que l'entreprise Ebomaf fasse quelque chose. Effectivement, hier, on les a rencontrés, on a discuté, ils ont promis, mais ça tarde. Ça tarde. De toutes les manières, d'ici là, la SBE avec l'entreprise en charge, AGF, qui est en train de déplacer les réseaux, vont se voir et on va essayer de trouver une solution provisoire pour alimenter toute la population de Révi. Je leur donne cette garantie au nom de la SBE. Les gens se préparent déjà d'ici là, les travaux vont démarrer. Je présente encore par ce canal-là toute la population impactée, toutes nos excuses. Et je leur dis que c'est involontaire de la SBE. On essaie de faire des communications avec ceux qui sont responsables et puis finalement, on se demande qui va bouger parce que nous, on veut bien. Des nouvelles lignes qui ont été construites il n'y a pas nécessairement très longtemps et là, on voit que c'est détruché un peu partout.
Et notre inquiétude est très grande. Et je ne sais pas, je sais plus qui va devoir prendre ses responsabilités, mais pour nous, on fait ce qu'on peut, mais on ne peut pas faire l'impossible. C'est pas nous qui faisons les travaux ici. Il y a une société qui œuvre et qui doit être surveillée. Et on ne comprend plus comment ça se passe. Et même si on intervient, on semble être non écouté. Des pertes en vies humaines jusqu'au désagrément occasionné par Ebomaf, le bilan s'alourdit. Et pour ne pas hypothéquer les multiples efforts faits par le gouvernement du Bénin, il est temps de siffler la fin de la récréation. Politique à présent, les militants du parti Union progressiste se rassemblent pour donner de nouvelles perspectives politiques à leur formation politique. Une initiative de l'honorable Edmond Agoua, vice-président du groupe parlementaire Union progressiste et coordonnateur départemental du parti dans les collines. Les détails avec Dorcas Tito, Théodore Gandieko. C'est à travers une réjouissance qui vise à doper le moral de la troupe et à se ressourcer que ces militants UP de la 10e circonscription électorale se sont rassemblés. Ils se sont réunis pour réfléchir ensemble sur les actions à mener pour dynamiser davantage leur formation politique. Les débats portent en effet sur le militantisme à l'heure de la réforme du système partisan. Je saisis cette opportunité pour saluer l'engagement et le degré de militantisme qui caractérise de plus en plus les jeunes militants de l'Union progressiste. Ceci n'est pas gagné à l'avance. Cela provient des efforts d'un homme d'État visionnaire qui, une fois au pouvoir, a su opérer la réforme du système partisan, gage d'un développement durable. Nous serons assez aguerris et édifiés. Ce thème me paraît très capital car il est important pour nous d'appréhender tous les contours qu'englobe ce nouveau système partisan que nous commençons par nous approprier petit à petit. Un moment de réjouissance, mais aussi de réflexion sur la problématique de la paix en cette période électorale. Une messe est également dite à cet effet pour inviter tous les filles et fils d'Agouagon à cultiver la paix. Une initiative de l'honorable Edmond Agoua. Il n'est un secret pour personne que l'Église fait partie des forces qui interviennent pour la consolidation de la paix. Sans la paix, on ne saurait construire un développement durable. Cette paix que nous avons chèrement acquise, il faudrait que nous la conservions jalousement, car elle est un trésor. Je demande que nous soyons un. Je demande l'unité et la paix de nous tous à Agouagon et Tio. Parce que le député, il n'est pas que député d'Agouagon ni de Tio, il est député même de toute la colline. Une réjouissance, mais aussi un moment de grande communion sur les idéaux du parti, en l'occurrence la promotion de la paix en cette veille de l'élection présidentielle. Et sous la coupole du Parti Bloc républicain, le Creuset dénommé les Colombes de la Paix a organisé une séance de prière pour un scrutin présidentiel pacifique. C'était ce matin à la mosquée centrale de Djonké à Cotonou. Le Naïk Agbazaou, lui écoute de voix. Pour une élection présidentielle sans heurts, les Colombes de la Paix se mobilisent. Réunies ici à la mosquée centrale de Cotonou, ces femmes prient Allah, le tout miséricordieux, de faire jaillir ses bénédictions sur le Bénin en cette période électorale. Et chaque fois quand il y a élection, tout le monde a un peu peur. Mais en implorant notre Seigneur, on est sûr que tout va bien se passer. Qu'après les élections, on soit toujours ensemble parce que le Bénin est un et indivisible. Comme de tout temps, nous avons toujours œuvré dans ce sens, dans le sens de la sauvegarde
la culture, la préservation de la paix. Je souhaite que chaque citoyen du Bénin, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, que ce soit de la mouvance, que ce soit de l'opposition, que ce soit même centriste, puisse vraiment acquérir ce comportement et de façon définitive. Et quelle que soit la situation, on puisse toujours éviter cette violence et que c'est dans le dialogue et seul dans le dialogue qu'on pourra tout réussir dans ce pays. Faire de chaque citoyen béninois un ambassadeur de la paix, tel est le vœu de ces femmes dont l'initiative est soutenue par le parti Bloc républicain. Ce que nous avons vécu ici pendant près de 3 heures de temps est nos supplications, nos demandes au Seigneur pour qu'il préserve le Bénin. Nous avons supplié le Seigneur pour qu'on ait la paix avant les élections, qu'on ait la paix pendant les élections présidentielles du 11 avril 2021 et bien sûr après les élections. Pour les leaders religieux musulmans, de telles actions doivent être intensifiées afin de maintenir un climat apaisé dans le pays. La paix, ça se cultive. Et aujourd'hui, maintenant, nous avons la possibilité, nous sommes en train de circuler partout. Mais s'il y a la guerre, s'il y a la violence, nous ne pouvons pas. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'être présents à cette cérémonie. Ces femmes appelées les colombes de la paix entendent continuer leur mission de sensibilisation sur le terrain jusqu'à la fin du processus électoral en cours. Et on reste sur la même dynamique avec cette initiative de prière organisée par des jeunes du Bloc républicain, parrainée par le conseiller municipal Abdou Raouf Sidi à Parakou. Un collège d'imams et quelques personnalités politico-administratives étaient aux côtés des populations pour intercéder en faveur de la sauvegarde de la paix en République du Bénin. Ronald Robinson, Alessis Sassawa. Une fois de plus, la paix est invoquée depuis Paracourt sur le Bénin tout entier et notamment sur la cité des Kobourou. Une initiative d'une frange de la jeunesse du Bloc républicain de Yarakenin, parrainée par le conseiller municipal du 1er arrondissement, Abdou Raouf Sidi. Nous voulons encore de cette prière, une prière qui adoucisse les cœurs des hommes politiques et de la jeunesse qui semblent jouer le rôle de girouette de certains politiciens. Il s'agit en effet de célébrer la paix avant, pendant et après les élections présidentielles qui s'annoncent. Donc par rapport à ça, vous qui aviez sacrifié un peu de votre temps pour honorer de votre présence cette prière, nous vous remercions très sincèrement que Allah Tout-Puissant, qui a été invoqué ici par le collège des imams de Yarakenin, accepte nos prières, qu'il exauce nos prières et qu'il bénisse le Bénin. À ce rendez-vous de prière pour la paix avec les populations et les imams, les autorités politico-administratives ont bien répondu présentes. Au-dessus de tout, c'est la volonté de Dieu qui nous permet d'avancer. Le sens de cette prière, c'est pour demander à tous ceux dont le sens de responsabilité est le plus élevé, ceux qui ont le sens du patriotisme, ceux qui ont le sens du devoir, puissent se mettre ensemble, prier et que la paix existe avant les élections, pendant les élections et après les élections. Le Bénin est réputé un pays pacifique, donc je voudrais donc appeler au sens de responsabilité, de citoyenneté de chacun de nous pour que l'élection présidentielle d'avril 2011 puisse vraiment se dérouler dans la paix et dans la quiétude. Nous ne pouvons pas être aussi nombreux à prier pour la paix, à travailler pour la paix, à demander aux uns aux autres de s'accepter, de se pardonner et ne pas être entendus par le Seigneur. L'imam en prêchant a dit tout à l'heure qu'il faudrait toujours demander au Seigneur ce que nous voulons, car c'est lui le détenteur de tout pouvoir. C'est lui qui accorde tout. C'est le dialogue seul qui construit. La paix. Voilà un bien dont on a conscience que quand on le perd, que Dieu protège notre pays, qu'il protège nos populations, qu'il nous bénisse et qu'il nous accorde le meilleur. Lors des présidentielles de 2021, la cité des Kobourou est appelée à donner l'exemple d'un pacifisme digne d'un moment de réjouissance.
On reste dans le Septentrion avec cette tournée de sensibilisation sur la problématique de la paix. Des forces vives de la commune de Tchaourou se sont engagées en début de semaine pour la réussite de l'initiative de l'ambassadrice de la paix, Mariam Chabi Talata Zime, les a sensibilisés dans le cadre de la préservation de la paix en période électorale. Kadnel Kapo, Ablaï Momouni Yakobo. Les forces vives de Tchaourou en contact avec l'ambassadrice de la paix. Vu la sensibilité de cette commune lors des dernières élections, la culture de la non-violence est recommandée. C'est pour que je n'ai plus à me recueillir sur d'autres tombes. Je n'ai plus à aller visiter d'autres parents meurtris et marqués à jamais. C'est pour cette raison que, quoi qu'il arrive, quoi qu'il me coûte, je dois venir à Tchaourou vous dire, avec ce que j'ai vu, sincèrement, on ne guérit pas de la mort d'un proche. C'est pour cette raison que partout où nous sommes, quelles que soient les difficultés dans nos relations avec les autres, nous devons privilégier la voie du dialogue. Sage, représentante des femmes, jeunes et enseignants, au terme de la communication de l'ambassadrice de la paix, s'engagent désormais à être des relais dans la commune de Tchaourou. Chers parents, faisons note les conseils de notre maman qui parle aujourd'hui à toutes les mamans comme c'est leur journée. Elle souffre pour donner la vie. Elle souffre pour éduquer les enfants. Elle souffre aux côtés des parents pour espérer que leurs jeunes deviennent plus tard de grandes personnes et personnalités pour leur communauté. Est-ce qu'il est normal, pour une question d'élection qui va se tenir en une seule journée, qu'on accepte de mourir, qu'on accepte de sacrifier l'espoir de toute une commune, de tout un pays? Chers parents, regardons la vie. Pour l'ambassadrice de la paix, un nouveau partenariat est scellé avec les populations de Tchaourou pour une période électorale paisible. Il n'est pas question que j'exclue une seule commune sensible de ma tournée. Pourquoi faut-il faire de la paix un impératif, un absolu, une valeur suprême dans notre vivre ensemble? Parce que la paix, dans le vivre ensemble, dans les relations interpersonnelles, la paix, c'est le bien sans lequel les autres biens sont impossibles. Les forces vives de la commune de Tchaourou rassurent l'ambassadrice de la paix sur la poursuite de la sensibilisation des jeunes pour un scrutin paisible le 11 avril prochain. Le parti Force Kori pour un Bénin émergent marque sa présence dans les prochaines échéances électorales du 11 avril prochain. Elle l'a fait savoir aux populations des villes de Boycon et d'Abomey. À travers des séances d'échange, les membres du parti sont engagés pour une élection présidentielle apaisée et sensibilisent les populations autour de la culture de la paix. Dorcas Tito, Théodore Gandiako. Bienzin, Dara Bienzin voulait la paix. Les membres du bureau politique du parti Force Kori pour un Bénin émergent sont engagés pour une élection présidentielle apaisée. Première étape de cette tournée, la commune d'Abomey. Ici, les membres du parti tiennent une séance d'échange avec les populations sur la nécessité d'aller voter dans la paix et la sérénité. La culture de la paix, à travers les bons comportements, sont à promouvoir dans tous les ménages. Le parti appelle tous les Aboméens à sortir massivement le 11 avril prochain pour élire le candidat de leur choix. Après Abomey, c'est au tour de la ville de Boycon d'accueillir la délégation du parti FCBE. Notre premier objectif, c'était de défendre notre parti pour que le parti ne disparaisse pas. FCBE est là. Deuxième objectif, à partir de notre mauvaise expérience, de notre absence aux législatives, le parti, le bureau politique a décidé que nous ne serons plus absents aux autres processus d'élection. Nous ne ferons plus la politique de chaise vide. Ceux qui complotent pour dire de ne pas aller voter, ceux qui complotent pour dire qu'ils vont troubler le 5 avril, ceux-là, ce sont vos adversaires, ça. Des adversaires qui deviendront des alliés avec les nombreuses sensibilisations sur la culture de la paix. Le parti Force Kori pour un Bénin émergent en fait son cheval de bataille.
Et puis, dans sa tournée d'implantation des structures de campagne, l'état-major Moël Bénin est allé requinquer sa base à Djougou, une occasion pour ancrer davantage le parti dans la Donga. Osias Nouveau, Jules Akwekou. Avant d'armer l'esprit de ses compagnons de la Donga face à l'échéance qui arrive, Jacques Ayadji a tenu à humaniser l'exercice politique. Par le récit d'une vieille amitié avec un illustre fils du terroir, célébrité médiatique devenue une figure politique locale. Malik n'a jamais été d'accord. Et chaque fois qu'on se rencontre dans la rue, il ne fait que me dire la même chose. Ton silence est un gâchis. Le leader Moël rend hommage à ce fils de Djougou, comme pour montrer qu'au-delà de l'aventure partisane, il y a des histoires humaines qui donnent sens au combat politique. Même s'il a fallu au maire de Djougou batailler dur pour convertir un Jacques Ayadji méfiant de la politique quelques années plus tôt. Si les gens parlent aujourd'hui au Bénin de moi, il y a quelqu'un qui m'y a poussé. Cette personne, c'est votre maire. Le maire de Djougou. Merci à Malik, c'est l'histoire. Donc, Djougou compte beaucoup dans mon cœur. Et aller par tous les chemins, prêcher la bonne nouvelle, que la jeunesse et la femme du Bénin veulent prendre sa place dans le concert de notre nation béninoise. Et cette place, c'est à travers Moël Bénin. Le premier leader féminin du parti ajoute son grain de sel. Le vrai combat est devant nous et nous allons nous exercer en envoyant nos duos à la Marina. Et après, ce sera notre tour 2023. Une autre figure moélienne rappelle cette vertu clé qui doit gouverner les esprits. Unis autour des valeurs et principes de notre parti. Nous devons garder à l'esprit que nous appartenons à un parti qui prône la paix. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que vous devriez être des acteurs de la non-violence, surtout en cette période sensible que nous traversons. La violence, nous n'en avons pas besoin pour porter notre candidat à la victoire. Parce que ses mérites et actions ne sont plus à démontrer. Il faudra qu'entre nous l'unité règne, qu'entre nous l'authenticité règne. Il faudra qu'entre nous puisse régner véritablement l'engagement. Pour l'amour de la patrie reste le socle qui nous unit. En attendant la moisson du militantisme ici semée, les leaders Moël Bénin repartent vers d'autres circonscriptions pour cerner tout le territoire national. Eh bien, les autorités de police administrative, que sont les maires et les chefs d'unité de la police républicaine du Septentrion, sont outillés sur comment prévenir et gérer les violences en période électorale. Cet atelier de renforcement de capacité s'est achevé la semaine écoulée. Ronald Robinson, Mikael Noati. Après les séances de renforcement de capacité organisées à l'intention des officiers de police, commandants d'unité, c'est le tour des autorités de police administrative de bénéficier du même type de formation. Il fallait amener les maires nouvellement élus à se familiariser avec leurs responsabilités de police administrative, renforcer leurs capacités de prévention et de gestion de violences électorales et les sensibiliser au concept de police communautaire et de coproduction de la sécurité. À cette occasion, le préfet du Borgou et le directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, tout en saluant les efforts de la police républicaine dans le maintien de la sécurité et de l'ordre public, demandent aux participants de renouveler leur engagement à sécuriser le déroulement de la présidentielle de 2021. Madame et Messieurs les maires, c'est le lieu de vous exhorter à mettre en application vos prérogatives d'autorité de police administrative prévues par les dispositions des articles 76 et suivants de la loi 97-029
du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin. Il ressort de l'analyse de cette disposition légale que la responsabilité de tout acte d'incivisme ou de violence électorale vous incombe au premier plan en votre qualité de première autorité communale. C'est aussi l'occasion de vous armer techniquement et moralement afin de vous permettre de contribuer de façon effective et efficace à prévenir, gérer et régler au mieux les violences qui surviendraient lors de l'élection présidentielle d'avril 2021. Plusieurs communications, dont celle de la Cour constitutionnelle et des procureurs de la République sur la responsabilité des autorités de police administrative en termes d'infraction au code électoral et à la Constitution, sont prévues en vue d'affiner les compétences de ces dernières. Il faut noter que toutes les communications sont très intéressantes. Hier, par exemple, nous avons suivi 3 communications. D'abord, la première sur les pouvoirs de police du maire, la seconde sur la coproduction de la sécurité publique en contexte électoral. Il faut alors cette collaboration entre l'autorité communale, les forces de défense nationale et les populations elles-mêmes. Donc d'où la coproduction de la sécurité. Les organisateurs de cet atelier espèrent l'étendre aux professionnels des radios communautaires, à la société civile et aux leaders d'opinion. À travers cette formation itinérante qui se déroule à Parakou, à Dassa et à Poso-Tomé, le ministère de l'Intérieur joue ainsi sa partition en préparant les autorités de police administrative à prévenir et à gérer les violences électorales. Le mouvement politique Zédagar célèbre la Journée internationale des droits des femmes. L'événement a eu lieu ce week-end et a réuni les femmes et les jeunes filles de Ouida autour des actions entreprises par le gouvernement. Ariane da Silva, Benjamin Denayan. Des femmes de Ouida mobilisées pour en savoir un peu plus sur le microcrédit à l'AFIA. L'une des initiatives gouvernementales qui contribue à l'épanouissement de la femme béninoise. C'est la formule qu'ont trouvée les responsables du mouvement politique Zédaga pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes, mais également pour reconnaître à la femme sa place dans la société. Elles sont plus nombreuses que nous. Et deuxièmement, elles ont une communication qui n'a pas besoin de radio et télé. Elles ont la communication facile. Elles gagnent le cœur des hommes en disant des petites choses. Elles se parlent en codage. Elles ont une politique de faire circuler l'information rapidement. Elles sont dans des marchés de grands regroupements. Les femmes n'ont pas besoin de télé, de radio avant de gagner les grandes guerres. Comme toujours, elles ont su bien gagner. Donc nous avons ciblé les femmes pour porter notre message dans les marchés. Et nous pensons que la pièce importante de notre opération politique sur le terrain, c'est la femme. Le même exercice d'information et de sensibilisation a eu lieu avec les jeunes filles des lycées et collèges. Mais cette fois, l'accent a été mis sur les dispositions à prendre pour éviter certaines maladies. Là, nous avons fait venir un médecin qui est en train de les entretenir sur ces 2 maladies, le cancer du sein et col de l'utérus. Ces signes de manifestation, comment on peut guérir, quelles sont les prises en charge, etc. Il faut renseigner la jeune fille pour qu'elle ne fasse pas les erreurs de sa maman. Et nous, notre mouvement politique, c'est de penser à leur vie, à leur éducation, à leur santé. L'autre mission que s'est assignée le mouvement politique Zédaga, c'est d'œuvrer pour un fort taux de participation des femmes à l'élection présidentielle. Réussir à la mission, c'est de travailler de manière à ce que les femmes sortent massivement pour accomplir leur devoir civique le 11 avril prochain. Et pour cette raison, le mouvement Zédaga a pris l'initiative, a pris la responsabilité de travailler à faire sortir la population de Ouida afin que pour les élections prochaines, nous pouvons quand même avoir un taux de participation apprécié et applaudi par tous. La femme a son mot à dire. Dans tout ce que nous faisons, les femmes ont une grande responsabilité. La responsabilité de la femme est de travailler aussi, à mobiliser aussi les femmes d'à côté pour que nous ayons un résultat satisfaisant. Le mouvement politique Zédaga a été créé par des jeunes de Ouida qui rêvent du développement de leur commune. Les forces vives de Patargo
commune de Djougou était en congrès électif pour désigner les membres du premier bureau de l'association de développement de leur arrondissement. Cet événement lancé le week-end écoulé a pour objectif de faire de la cité des Alpha Nanga une localité attractive. Patrick Ayadi, Évariste Zoman pour le reportage. Derrière ce tableau festif se tracent les sillons du développement de Partago, un grand arrondissement de la commune de Djougou. À quoi serviraient ces efforts aujourd'hui si à l'avenir les fruits ne tiendraient pas la promesse des fleurs de l'arbre que nous voyons tous fleurir aujourd'hui? Chaque fille et chaque fils de l'arrondissement de Partago doivent alors comprendre que le développement n'est pas un même mot. Il n'est pas une mince affaire. Il n'est pas l'apanage d'un seul village, d'un seul groupe ethnique ou religieux, encore moins d'un seul village. C'est plutôt un processus qui nous concerne tous. Par contre, la divergence ethnique observée ça et là dans l'arrondissement de Partago est une richesse qui devrait être posée dans la balance pour faire décoller et hisser notre arrondissement au rang des arrondissements prospères où il fait bon vivre. Partago et ses 35 000 habitants décident de faire bloc face aux défis du développement. Je voudrais nous exhorter durant le congrès à respecter les mesures barrières, faire montre de patience, faire preuve d'esprit d'ouverture et d'acceptation de l'autre, avoir le sens de l'écoute et de responsabilité. Souvenez-vous que, comme l'enseigne Amadou Ambateba, la beauté d'un tapis dépend de la variété de ses couleurs. Ce sont ces associations qui peuvent appuyer la mairie dans la collecte, dans la mobilisation des ressources propres à la commune. C'est le départ. La plus grande difficulté reste devant. Serons-nous toujours unis pour conduire Partago loin selon ce que le roi a demandé? En attendant que le tout nouveau bureau trouve une réponse à cette interrogation, la fête se poursuit au grand bonheur des populations. La Journée internationale des droits des femmes, on en parle avec la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin qui a tenu une séance d'échange sur la question liée à l'entrepreneuriat et les femmes des médias. Julien Lafouda, Monsi Abouka, Benjamin Dedayon pour le reportage. Les femmes de la presse béninoise n'ont pas dérogé à la tradition du 8 mars. Pour cette édition, la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias CFU a organisé une causerie débat sur le thème « Entrepreneuriat et femmes des médias, spécificités et avantages comparatifs ». L'orchestre Kodia, Lumière Communication n'a certainement pas commencé à partir de 0 francs. Quand on parle de commencer à partir de 0 francs, je crois que c'est juste une expression pour montrer qu'on n'a pas besoin de contacter des crédits bancaires. L'heure est donc aux échanges des expériences et aux réflexions pour un meilleur épanouissement de la femme dans le secteur médiatique béninois. Nul n'ignore le rôle important que joue la femme des médias dans les organes de presse. Et pour que cette réalité ne soit jamais prise à défaut, l'entrepreneuriat doit être le leitmotiv de chacune des actrices de notre secteur professionnel. Nous devons avoir chevilé à l'esprit la dynamique du perfectionnement constant. De plus en plus, les femmes se font remarquer par des travaux de terrain. On les voit souvent sur des sujets d'enquête, des sujets culturels, des sujets économiques et même des sujets politiques. Cela réjouit et fait la fierté de la gente féminine. Mais il nous faut encore plus de réflexion, car avec l'avènement des TNT, seuls ceux qui en sont vraiment capables pourront continuer dans ce métier. Au-delà de la question liée à l'entrepreneuriat, celle du genre s'est elle aussi invitée dans les discussions, comme quoi la CFU en appelle à plus d'actions pour valoriser la gente féminine dans les médias au Bénin. Intéressons-nous à présent cet atelier de lancement de la phase 2 du programme de redevabilité. Occasion pour revenir sur ce concept, la redevabilité et ses composantes. C'était à une séance en début de semaine à Cotonou avec ce reportage signé Patrick Jossou, Christian Devochi. Phase 2 du programme de redevabilité lancé officiellement ce jeudi 11 mars 2021. Ce programme est aligné
aux priorités stratégiques nationales de gouvernance, notamment l'axe 4 du Plan national de développement, gouvernance efficace et inclusive, est le premier pilier du programme d'action du gouvernement 2018-21, consolider l'état de droit, la démocratie et la bonne gouvernance. Un programme où les porteurs de responsabilités, les détenteurs de droits, ainsi que les acteurs médiatiques et institutionnels de contrôle œuvrent ensemble pour améliorer la qualité des services sociaux de base à travers une redevabilité mutuelle. La redevabilité, c'est l'obligation de rendre compte de la gestion faite par toute personne gérant des ressources, gestionnaire de postes de confiance ou titulaire de fonctions officielles. En d'autres termes, on parle de reddition de comptes. J'ai fait que les mécanismes de communication déployés avec le concours de la Maison de la Société civile ainsi que les formations prévues serviront de tremplin afin que, comme par le passé, les OSC rivalisent d'ingéniosité pour proposer une palette assez fournie de projets novateurs. La première phase de ce programme de redevabilité a été financée par la DDC, Direction du développement et de la coopération suisse, et a été mise en œuvre de 2016 à 2019. Ce programme est totalement en phase avec les orientations du gouvernement de notre pays, le Bénin, et cadre parfaitement avec nos aspirations en tant qu'autorité communale pour un renforcement de la gouvernance locale. La redevabilité dans la sphère publique est essentiellement communale, puisque la commune est le lieu d'expression de la démocratie à la base. La deuxième phase du dit programme de redevabilité est coordonnée par le GFA, un cabinet de conseil basé à Hambourg, en Allemagne, et est mise en œuvre depuis juin 2020 jusqu'en mai 2024. La reddition de comptes et la redevabilité sont des principes essentiels de l'action de gouvernement de notre pays. Rendre compte de toute activité sous responsabilité ou rendre gorge de toute malhonnêteté et irresponsabilité, tel semble être le slogan de la redevabilité. Et on parle de la sécurité sociale maintenant. La Caisse nationale de sécurité sociale a organisé une journée de sensibilisation à l'endroit des chefs d'entreprise et de sociétés de gardiennage et d'hôtellerie, ainsi que leurs agents. Il s'agit d'une séance pour les informer des droits et obligations qu'ils ont en matière de sécurité sociale. Blaise Adampo, Alessis Seguin. Droits et obligations des employeurs et des travailleurs en matière de sécurité sociale, c'est le thème de cette journée de sensibilisation. Cette rencontre vise à mettre les responsables des sociétés de gardiennage et d'hôtellerie au parfum de l'information. Les objectifs poursuivis en initiant la présente assise sont renforcer vos connaissances en matière de sécurité sociale, expliquer l'importance des déclarations et du paiement des cotisations sociales à bonne date, et enfin faciliter l'accès aux droits, c'est-à-dire le bénéfice des prestations servies par la CNSS. Je vous invite donc à leur faire part de toutes vos préoccupations au cours des échanges que je sais d'ores et déjà francs, fructueux et porteurs d'espoir, afin de permettre à la CNSS de mieux vous servir. Le thème de cette séance est décliné en 4 modules de communication. Le premier revient sur le régime béninois de sécurité sociale. Il faut comprendre la définition de la sécurité sociale et les dispositifs mis en place par l'État béninois pour assurer une protection à une certaine catégorie de la population que gère la CNSS. De la troisième communication, il ressort que des sanctions sont prévues en cas de non-respect des obligations légales en matière de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs. Cette obligation est assortie de certains nombres de sanctions que nous allons essayer de rappeler aux employeurs. Sanctions civiles, sanctions pénales, sanctions commerciales. La séance de sensibilisation s'est avérée utile pour les invités de la Caisse nationale de sécurité sociale. Je retiens premièrement
que autant les employeurs que les employés ont des droits et des obligations et que cela est une injonction de la loi, donc c'est une obligation et nous devons nous y conformer. La Caisse nationale de sécurité sociale n'entend pas s'arrêter à cette seule séance de sensibilisation. D'autres sociétés et entreprises seront la cible très bientôt de la structure. Des réflexions sont en cours pour faire de l'apiculture une véritable filière au Bénin. Des marchés s'ouvrent et des opportunités sont offertes en la matière. Le Fonds de la recherche scientifique et de l'innovation technique a réuni les acteurs pour un atelier de concertation. On va retrouver pour ce reportage Ghislain Poguet, Wenceslas Saraimon. La douce saveur du miel dans la bouche. Dans une même salle, apiculteurs, chercheurs, représentants d'associations d'apiculteurs, tous réunis pour discuter miel. Quelle est la santé de la filière? Quelles sont les difficultés que rencontrent les acteurs? Le potentiel apicole du Bénin n'est pas encore utilisé à bon escient. Nous n'avons pas mis en place une stratégie pour maximiser la production. Alors qu'il y a une demande grandissante du marché à la fois local, régional et international, qu'on peut bien satisfaire si on s'organisait correctement. À cet atelier, les apiculteurs sont venus avec une liste de besoins. On a encore besoin de beaucoup de connaissances, on a besoin des universitaires. Nous avons besoin des gens qui vont s'occuper de la santé des animaux, des abeilles. Mais que vient faire un universitaire dans un forum où on parle de comment produire le miel? Nous produisons les connaissances de base qui sont nécessaires pour accompagner les acteurs qui sont dans l'opérationnel à avancer vers une apiculture de marché. On a le marché européen qui est ouvert à notre production et c'est à nous maintenant de mettre en place les stratégies nécessaires pour pouvoir capter cette opportunité. C'est donc un atelier de concertation entre acteurs de la filière pour entrer dans une démarche de synchronisation des initiatives, créer un cadre dans lequel se développe une synergie entre les acteurs. Dans cet atelier-ci, on va sortir derrière des résultats qui permettent aux acteurs de se reconnaître et de savoir qu'ils doivent désormais travailler ensemble. Et que le ministère de la Recherche scientifique met en place un cadre. Les chercheurs sont ensemble avec les acteurs de la filière pour que les résultats de recherche soient directement utilisés et valorisés. La pénétration du marché européen est subordonnée à l'obtention d'une certification. Les acteurs de la filière apiculture veulent discuter aussi de la qualité de leur production pour se mettre aux normes, histoire de tendre déjà vers la certification. Lancement du projet sur l'accroissement de la productivité de l'eau en milieu agricole. Il est question d'assurer la sécurité alimentaire à travers la nutrition et une bonne gestion de l'eau. Gilles Dansou, Ramatou Lavani. L'eau, élément essentiel dans la production agricole durable. Il est important de préserver cette denrée afin d'améliorer la sécurité alimentaire. Cet atelier réunit les acteurs qui interviennent dans ce domaine. Un atelier initié dans le cadre d'un projet FIDA-FAO. Vous savez, dans nos pays ici, surtout l'irrigation n'est pas développée, l'eau est un intrant fondamental pour la production agricole. Le problème de l'eau se pose sous diverses formes. Et dans une campagne agricole, il y a la quantité de l'eau qui est déjà un problème et sa répartition également dans le temps qui est aussi un problème. Et la grosse difficulté de notre population, c'est la gestion efficiente de cette eau pour une meilleure production agricole. Le but visé par ce projet et dont l'atelier de lancement est en cours actuellement, c'est de mettre en œuvre une méthodologie appropriée pour une gestion plus efficace de l'eau et qui va permettre aux différents utilisateurs de faire le meilleur choix variétal possible, de choisir la meilleure technique de production et aussi de mieux gérer la quantité de l'eau. Parce que le problème ne se pose pas toujours en termes de déficit d'eau. Le problème se pose également de la façon d'utiliser l'eau. Un projet officiellement lancé en visioconférence. Le tout converge vers une gestion efficiente de l'eau. Et donc la gestion de l'eau est vraiment un problème mondial et c'est pour ça que l'Assemblée générale des Nations Unies a décrété la décennie d'action mondiale de l'eau 2018-2028 et la décennie d'action mondiale de la nutrition 2015-2025. Donc ce que nous faisons actuellement dans le cadre de ce projet, ça rime bien sur cette décennie d'action décrétée par l'Assemblée générale des Nations Unies. La disponibilité de l'eau reste une question essentielle dans le monde agricole.
Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À 23h30, vous aurez dans ce studio Rebecca Kendiaoundé pour le JT Soir. Merci et à demain.